secondes. Mais maintenant, eh bien, c'est le point météo avec toi, Xavier. Ils sont 11 donc à avoir passé le Cap Horn. Quelle est la situation générale, Xavier? Oui, Hélène, alors si on regarde la situation générale dans l'Atlantique, qu'est-ce qui se passe? On a ici une dépression qui est assez lointaine, mais qui envoie un front à travers l'Atlantique Sud qui va couper l'anticyclone de Sainte-Hélène en deux. Et derrière ce front, à l'extrémité de ce front, il y a une petite dépression secondaire qui est en train de se créer, qui va un petit peu gêner, qui va déranger Charlie Dalin, Johan Richomme et Sébastien Simon. Elle va perturber le vent. Ensuite, si on regarde un petit peu plus bas, pour les suivants, on a un anticyclone ici et une dépression qui est en train de se combler ici sur l'Argentine. Et entre ces deux systèmes météo, on a du flux de nord-nord-est ici. Voilà, ce qui fait que les bateaux là de Thomas Ruyant à Justine Métro doivent remonter au pré, des conditions un petit peu difficiles. Si on va voir ensuite dans le Pacifique, qu'est-ce qui se passe? Dans le Pacifique, on a une zone de calme ici au Cap Horn. On a une dépression assez importante ici, dans le sud, avec son front associé ici, et une dépression secondaire qui, elle, est assez puissante. Elle est assez puissante et elle va amener beaucoup de vent à Romain Attanasio, notamment en ce moment et dans les heures à venir. Ensuite, si on regarde un petit peu derrière, on a un anticyclone assez étendu ici, qui concerne tout ce groupe de bateaux qui sont obligés de naviguer dans un couloir entre la zone interdite et l'anticyclone pour garder du vent assez soutenu. Donc ça, c'est pour la météo. On va passer évidemment aux prévisions et au routage. Pour la tête de flotte, on y revient. Évidemment, le moment attendu dans cette remontée de l'Atlantique, eh bien, ce sont les alizés. Sébastien Simon, troisième, sait que ce sera forcément un passage à niveau. Écoutez. J'ai repris pas mal de terrain sur les deux leaders et j'ai bien écarté mon poursuivant avec plus de 1000 milles d'avance. C'est sûr que je suis très content d'être revenu à 260 000 des leaders, mais voilà, je les vois bien repartir une petite journée avant moi. Moi, je suis quand même bloqué là jusqu'au 1er janvier pour attraper les alizés, des alizés un peu timides au près avec des petits contrebords bâbord le long du Brésil. Et je serai vraiment libéré le 4 janvier, donc j'imagine qu'eux, ils seront déjà partis. Voilà, c'est un peu l'effet d'un élastique qui se resserre et qui se desserre ensuite. L'élastique qui se resserre, et on connaît bien ça, hein, l'élastique en voile, et c'est vraiment ce qui va et qui peut se passer. Oui, exactement, encore une fois. Donc Sébastien Simon, ces dernières heures et ces derniers jours, il s'est bien rapproché de Charlie Dalin et Johan Richomme. Mais là, ça va se passer un petit peu différemment puisque Charlie Dalin et Johan vont reprendre du vent avant Sébastien. Lui, il va rester bloqué dans une zone un petit peu calme. Johan Richomme et Charlie Dalin vont essayer de reprendre les alizés ici. Le but pour eux, ça va être de récupérer les alizés. Pour ceux qui sont derrière de Thomas à Justine, ils ont toujours ce couloir de vent de nord-est, donc toujours au près pendant les 48 prochaines heures.